Le nom suivant que nous allons voir aujourd'hui est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fattah. On le trouve au verset 26 de Surat Saba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Qul yajma'u baynana rabbuna thumma yaftahu baynana bil-haqq wa huwa al-fattahul alim » Dis, notre Seigneur nous réunira, puis il tranchera entre nous, il jugera entre nous, avec la vérité. Car c'est lui Al-Fattah, que l'on pourrait ici expliquer par le juge équitable. Al-Alim, l'omniscient, celui qui sait toutes choses. Al-Fattah est donc un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été expliqué de différentes manières. En arabe, le verbe fataha, il signifie ouvrir. Allah subhanahu wa ta'ala est donc Al-Fattah, que l'on pourrait expliquer par celui qui ouvre. Et il est celui qui ouvre la porte menant à la vérité par ses jugements justes et équitables. Son nom Al-Fattah signifie donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui juge de manière juste et équitable entre ses serviteurs, dans ce bas monde et dans l'au-delà, en récompensant ceux qui lui obéissent et en châtiant ceux qui lui désobéissent. Et c'est ce sens que l'on retrouve dans le verset que l'on vient de citer, ainsi qu'au verset 89 de Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Rabbana ftah baynana wa bayna qawmina bil-haqq wa anta khayrul fatihin » Ô notre Seigneur, ouvre entre nous et notre peuple, c'est-à-dire juge par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur des fatihin, le meilleur de ceux qui ouvrent, le meilleur de ceux qui jugent. Car le juge, comme on a dit, il ouvre la porte menant à la vérité par son jugement. Et Al-Fattah est aussi celui qui ouvre les portes de la miséricorde et les portes de la subsistance à ses serviteurs vertueux. Et on retrouve ce sens au verset 96 de Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Walau anna ahl al-qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatim minas sama'i wal ard » Si les habitants des cités avaient cru, avaient eu la foi et avaient été pieux, avaient accompli les ordres d'Allah et délaissé les interdits d'Allah, nous leur aurions certainement ouvert des portes de bénédiction du ciel et de la terre. Ceci sont donc deux sens du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Fattah. Et si tu as foi en ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu crois avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Fattah, qu'il juge de manière juste et équitable entre ses serviteurs, alors tu ne dois pas être inquiet de ce que peuvent faire les injustes parmi les pervers, les désobéissants ou même les mécréants. Tout ce qu'ils commettent comme injustice, tu dois avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce qu'ils font. Et il jugera entre ses créatures par la vérité. Nul ne sera lésé devant Allah subhanahu wa ta'ala al-Fattah. Même si un injuste peut échapper à une sanction ici-bas, il n'échappera pas au jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'au-delà. Et si tu as conscience de cela, que tu as foi en cela, alors tu trouveras le bien-être dans ton cœur et tu seras apaisé et tu ne seras pas inquiet ou angoissé suite aux injustices qu'il peut t'arriver de subir. Et de la même manière, si tu crois avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Fattah, et que c'est lui qui ouvre les portes de la miséricorde et de la subsistance, alors c'est seulement vers lui que tu dois t'orienter et te diriger pour obtenir le bien de ce bas monde et de l'au-delà. C'est lui qui détient tout bien dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc si tu désires une chose, c'est à lui qu'il faut t'adresser. Et la plus grande des causes à accomplir pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre les portes de sa miséricorde et de la subsistance, c'est de te soumettre à ses ordres et de délaisser ses interdits afin de faire partie de ses serviteurs pieux et vertueux. Et si telle est ta situation, tu verras qu'aussi difficiles soient les épreuves, tu trouveras toujours une issue par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah est Al-Fattah, c'est lui qui ouvre les portes à ses serviteurs.
c'est lui qui leur accorde aide et secours. C'est lui qui leur ouvre les portes de la subsistance et leur en facilite les causes. Bien souvent même des causes auxquelles ils ne pensaient même pas. Toute difficulté devient facile à affronter avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les voies que tu peux penser sans issue se voient ouvertes par la grâce et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est lui al-Fattah. Tu dois donc avoir la certitude de cela et t'en remettre uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu te retrouves dans une situation que tu penses sans issue, que tu as l'impression d'être bloqué, alors c'est toi qui dois te remettre en question. Faire un bilan avec toi-même. Penser à tes manquements, à tes péchés, à tes mauvaises actions, afin de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir son pardon et sa miséricorde afin que tes péchés ne soient pas une cause te privant de la grâce et de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun d'entre nous doit donc redoubler d'efforts dans le bien et les bonnes actions. Et ce dans chaque porte de bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala al-Fattah t'a ouverte. Car c'est lui également qui ouvre les portes du bien. Il ouvre à certains la porte de la science, il ouvre à d'autres la porte de la prière, à d'autres la porte de l'aumône, à d'autres la porte du jeûne, et ainsi de suite, parmi les portes vers les bonnes actions. Et chacun saisit la part du bien qui lui est facilitée sans ne rien mépriser parmi les œuvres de bien.